Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Dans quel monde vivons-nous? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous vivons dans un monde de quoi? D'argent, d'ahwal, de mensonges. Tout le monde court après quoi ici-bas? L'argent, le soi-disant Dieu des non-croyants. N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont été kidnappées pour l'argent? N'y a-t-il pas beaucoup de personnes qui ont été tuées pour l'argent? Ces objets de fer et de papier, car c'est ce qu'ils sont. Nous y avons attaché beaucoup trop d'importance, sans nous rendre compte qu'il viendra un jour où ils ne nous serviront plus à rien. La créature d'Allah aujourd'hui fait sa vie en croyant qu'elle est immortelle, car c'est plus ou moins le cas. Qui pense vraiment à la mort? Qui se dit un jour en y pensant sérieusement, je ne serai plus là? Nous vivons et travaillons que pour une chose, les biens de cette vie d'ici-bas, mais où sont nos provisions pour la vie de l'au-delà? Quand vous partez en voyage dans un autre pays, déjà, vous réservez vos billets de transport, vos chambres d'hôtel, vous mettez depuis plusieurs mois de l'argent de côté, il y a toute une préparation, n'est-ce pas? Et pour combien de temps? Combien de temps durera ce voyage? Une semaine? Un mois? Qu'importe. Il y a toujours un retour. Mais gardez bien constamment à l'esprit qu'il y a un voyage auquel il n'y aura pas de retour. Et cette fois, pas d'amis ou de famille qui viennent avec vous, pas de téléphone pour appeler au secours en cas de problème, rien que vous, enfermé dans ce trou. Car fuyez-la autant que vous voulez, vivez sans y penser autant que vous voulez, la mort nous frappera tous. Quand allons-nous mourir? Dans 10 ans? Dans 50 ans? Allahu alam. Mais la mort viendra, oui. Mais si ce jour était demain? Accident de voiture, arrêt cardiaque, blessure grave, peu importe. Êtes-vous prêt à faire ce voyage? Avez-vous préparé ce qu'il vous faut pour le présenter à votre Seigneur? Car ce jour viendra bien plus vite que vous l'imaginez. La mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Ensuite vous serez ramené à celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible et qui vous informera de ce que vous faisiez. Imaginez-vous à l'intérieur de ce trou, sous terre, cloîtré, sans que personne ne puisse vous aider, et les deux anges apparaissent devant vous. Et c'est à partir de ce moment que vous aurez la certitude que le prophète alayhi salatu wassalam disait vrai. Et là, vous vous posez la question, qu'ai-je fait de ma vie? Qu'ai-je fait dans cette dunya? À n'avoir qu'en tête le souci de mes biens personnels, à rêver de choses futiles. Quand est-ce que j'ai remercié celui qui m'a offert une famille, ma nourriture, ma santé? Comment ai-je pu être aussi bête pour ne pas avoir réagi avec tous les avertissements de notre prophète? Pourrais-je seulement revenir en arrière pour prier un peu plus? En y réfléchissant bien, qu'est-ce que quelques minutes de prière dans une journée, comparé aux heures que j'ai passées devant des sites internet, sur ces heures passées au cinéma, au café, en discothèque? En y réfléchissant vraiment, à toutes ces heures passées et perdues, qu'est-ce que cela m'a apporté? Il faut que je trouve un moyen de faire reculer le temps, de revenir en arrière. Seulement quoi? Il est trop tard. L'interrogatoire dans la tombe commence. Quel est ton Dieu? Quelle est ta religion? Et qui est ton prophète? En sachant cela, beaucoup de gens se rassurent tout seuls en se disant que ça va aller, que les questions sont simples et les réponses sont évidentes. Seulement ce jour-là, ce ne sera pas votre langue qui parlera, mais votre cœur. Et si votre foi n'est pas assez ferme, la seule réponse qui sortira de vous sera des bégaiements et la punition d'Allah sera vérifiée. Allah dit dans Surat Al-Ihsan, en parlant des non-croyants qui ne pensent qu'au bien d'ici-bas, que ces gens-là aiment cette vie éphémère et laissent derrière eux un jour bien lourd, le jour du jugement dernier. Car inévitablement, toute âme se présentera devant Allah et répondra de ce qu'elle a œuvré. C'est pour cela que notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam a répété 2 fois dans son dernier sermon. Il nous a dit, souvenez-vous, un jour, vous vous présenterez devant Allah et vous répondrez de vos actes. Ibadallah, nos actes seront révélés au grand jour, bonnes et mauvaises, agréables et abominables. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il sait ce que vous cachez, ainsi que ce que vous divulguez,